dernier virage, ça sera sur 30 pieds pour la 03. De monter plus parce que le pédalier est juste avec un petit peu de temps pour éviter Pour moi, les cours de BIA, je fais ça depuis 2006, donc ça commence à faire quelques années maintenant. C'est une manière pour moi d'aller passer ma passion, transmettre un peu le virus aux plus jeunes. Alors le BIA, à quoi ça sert? Le BIA, ça peut déjà vous permettre de pratiquer une activité aéronautique telle que le vol moteur, l'avion, donc le vol à voile ou l'ULM, avec des crédits de formation avec des aides financières globalement. Première étape. Deuxième étape, ça peut aussi permettre à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aéronautique, qui va intégrer une école aéro ou une formation aéronautique, sur 2 CV équivalents, pour avoir participé à des jurys, sur 2 CV équivalents, quand au bout d'un moment il faut trancher, quand on a des places limitées, on va plutôt aller chercher quelqu'un qui a le BIA, plutôt que quelqu'un qui ne l'a pas. Et d'un point de vue purement pour le candidat, ça permet d'avoir une base sur tout ce qui est aérien. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de transformer, comme je dis souvent, les gens en pilote à la sortie du BIA, mais c'est de leur faire toucher un petit peu à toutes les différentes matières couvrant le monde de l'aéronautique. Le Canadair 200-415, c'est Bombardier qui fait ça pour la lutte des feux de forêt. Donc on retrouve vraiment une coque de bateau sous l'avion avec les 4 portes au milieu où on aura les 2 soutes juste au-dessus. Et de chaque côté, donc on va avoir les moustaches à ce niveau-là pour éviter les projections d'eau dans les hélices quand on va venir écoper ou amérir. Et donc pour remplir nos soutes, on a 2 écopes à ce niveau-là. Voilà, donc c'est pas bien grand, on en a 2 de chaque côté. Vous avez une ancre, comme sur tous les bateaux, avec une gaffe aussi. Et quand on va remplir l'eau dans les soutes, il va savoir qu'arrivé à telle masse, il faudra que ces écopes rentrent. Ah oui. Voilà. Et on peut faire ça en manuel. Et vous faites souvent en manuel ou non. Non, en automatique. Ouais. Ça a été créé lors de l'aviation populaire, donc dans les années 30, en 1937 exactement, par le ministre de l'époque, Jean Zay. Le BIA, au départ, c'est un partenariat, un échange entre le monde de l'aéronautique et l'éducation nationale. L'armée de l'air s'investit depuis plusieurs années en fait dans le BIA en tant que on va dire, spécialiste de l'aéronautique quelque part. Mais depuis quelques années, depuis 2015, toutes les bases aériennes, depuis maintenant 2 ans, s'engagent et s'investissent dans le BIA au profit des élèves. Donc c'est un partenariat entre l'éducation nationale d'un côté et l'armée de l'air de l'autre, au profit des élèves. Briefing de sécurité avant le départ, donc je vous demanderai d'éteindre vos téléphones portables toute la durée de la route. L'armée de l'air s'est engagée résolument d'ailleurs depuis assez longtemps, mais résolument depuis 2 ans, auprès de l'éducation nationale et des fédérations de vol à voile et aéronautique pour justement aider à la formation au BIA dans le champ du tutorat, de la formation et des vols. Et c'est notamment l'objet de la présence des élèves d'aujourd'hui pour pouvoir voler sur les avions de l'armée de l'air. Ce qu'on cherche, c'est à créer des vocations. Cette vocation, on l'a pas forcément lorsqu'on est enfant. Donc pour les jeunes de votre tranche d'âge qui ont envie de connaître ou la curiosité de connaître l'aéronautique, eh bien on leur offre un cadre qui leur permet de la découvrir dans presque sa plénitude. Tant sur la partie théorique, ce sont les cours que vous avez de BIA, que sur la partie pratique jusqu'au vol et pour les meilleurs d'entre vous jusqu'à la bourse pour pouvoir accéder au brevet de pilotage. Donc l'armée de l'air est là, oui, tout à fait à vos côtés.
cours sont dispensés de manière à faire toucher au plus concret possible ce qu'est l'aéronautique. Donc il faut se lancer, il faut venir, il ne faut pas hésiter.